Aujourd'hui, je m'attaque à un nouveau chantier. J'ai mis les roues arrière sur cale parce que je vais m'intéresser aux roues avant maintenant. Je vais m'occuper de changer les plaquettes de frein. Oui, parce que j'ai mis les nouvelles jantes. Vous avez peut-être vu la vidéo que je vous remontre ici et qui est une vidéo qui m'a permis de passer des jantes tôlées aux jantes alu. Mais justement, en faisant ça, je me suis aperçu que les plaquettes étaient usées à l'avant. Je vais donc les changer. Alors, j'ai du matériel utile. Je vais mettre sur cale et bloquer ici pour éviter que ça tombe. Ici, j'ai mon cric électrique. C'est très très pratique. Et ici, ma clé à choc pour dévisser tout ça. Je vais faire tout ça. Je vous montre comment on s'y prend. Mais surtout, je vais d'abord ici voir mes plaquettes parce qu'il y a plusieurs modèles pour... la même roue d'Educato, donc il faut que je vérifie quel est le modèle avant de le commander. Et je vais commander d'ailleurs pour les roues avant et les roues arrière. J'ai vu que les disques étaient bons encore, donc je ne vais pas changer les disques, il m'intéressait qu'aux plaquettes. C'est ce que je vous montre dans cette vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de mettre des likes. Merci, à bientôt. Pour ce travail, je vous propose 2 vidéos en 4 temps. Le premier temps, c'est de démonter le plaquette, comment on s'y prend, quelles sont les étapes à suivre, etc. Le deuxième temps, c'est d'installer les bonnes plaquettes, parce que il faut encore trouver celle qui convient, et donc je vais vous montrer les possibilités que l'on a et les erreurs à ne pas commettre. Enfin, le troisième temps, c'est de finir l'installation par la purge du circuit des freins. Assez important. Et je vais vous montrer comment on s'y prend. D'ailleurs, ça me permettra de vous donner dans un 4e temps quelques conseils et notamment pourquoi et quand faire ces travaux. Première étape, on va monter un peu, mettre en cale. Pour le calage des roues, il faut bien mettre des cales devant et derrière pour le cas où le véhicule se déplace pendant que vous le soulevez. C'est important, et si possible des deux côtés. Et soulever un peu le camion. Voilà, c'est très pratique avec ça. Pas de fatigue. Bon, je vais caler un peu parce que maintenant, j'ai débloqué les goujons. Là, c'est encore très pratique. On se fatigue pas. Et voilà, ça se fait en un tour de main. Bon, j'en laisse 2 pour l'instant parce que je vais finir de monter la roue pour qu'elle soit libre. Je vais attendre que la roue se décolle ici, ce qui est presque le cas ici, mais surtout j'assure la sécurité. Voilà, ça suffit. Je vais mettre la cale ici de sécurité. Alors, je le lève un peu plus haut parce que je vais pouvoir rebaisser maintenant pour mettre la cale ici. Ce qui me permet de garder de l'espace ici tout en étant calé en sécurité ici. Celui-là, j'enlève pas évidemment. Mais... Allez, on descend. Ça cale bien. Voilà, là, je vais remettre en appui. Voilà, là c'est bloqué par les deux et j'ai ma roue qui ne touche pas. Là la situation est idéale, je vais pouvoir enlever maintenant. On finit d'enlever les goujons. Et le 5e. Voilà. Seul. Allez, on va voir l'état des plaquettes. Bon, alors voyons voir ces plaquettes. Bon, elles sont pas franchement usées. Je vais chercher une petite torche pour éclairer. Ah, avec la torche on voit mieux. Alors bon, elles sont encore potables, hein. Le disque n'a pas été trop usé. Je pourrais faire encore quelques dizaines de milliers de kilomètres là encore. Hein. Mais bon, comme je prépare le camion pour le voyage au Sénégal que peut-être vous suivez. Là, je suis le bois d'avant. Et ben, je préfère me changer les plaquettes pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Hein.
Voilà, parce que là, je vais être dans pas longtemps sur le témoin d'usure et il faudra que je les change de toute façon. Autant le faire maintenant, en avance. Donc, il va falloir défaire ici ces mâchoires. Je vais voir avec vous. Bon, à partir de là, pour arriver à accéder aux plaquettes qui sont là derrière, il faut défaire cet étrier. En fait, il se soulève comme ça et on a accès directement aux plaquettes. Pour soulever l'étrier, et en fait, il faut enlever deux vis qui sont des vis BTR qui sont ici pour la partie supérieure. En tous les cas, il faut peut-être pas les enlever, mais au moins les dévisser pour que ça devienne mobile. Et l'autre qui est ici. Alors, il suffit d'enlever le caoutchouc de protection. Voilà, on tire. Et il faut maintenant aller défaire la vis BTR qui est là. Alors pour ça, il faut des outils. Vous voyez, c'est réduit les outils qu'il faut pour changer ces plaquettes. Une clé BTR ici, et on va voir à quoi sert la prise multiple, la pince multiple que j'ai ici. Vous allez voir ça plus tard. Pour l'instant, je vais surtout démonter pour voir le modèle qui est nécessaire ici pour pouvoir l'acheter. Lorsqu'on achète, il y a un kit. Alors on verra ça plus tard quand je l'aurai. La clé utile, c'est une clé de 6. Voilà, donc il faut desserrer. Voilà, j'enlève complètement les vis. Je crois qu'elles sont fournies dans le kit de rechange. Donc maintenant, c'est plus tenu. Il faudra penser à bien les resserrer, évidemment, lorsque je vais les remonter. Et normalement, maintenant, l'étrier va s'ouvrir. Une fois que la vis est enlevée, il faut vérifier que effectivement ici, il n'y a plus de jonction. Donc là, l'étrier est libre. Il peut maintenant se soulever. Il faut juste le dégripper. Faut celui-là. Celui-là, c'est pas la peine puisqu'il va servir justement d'axe de rotation. Il va se lever comme ça. On enlève le témoin d'usure, enfin le câble de témoin d'usure, ça va être relié aux plaquettes, donc ça va être à changer avec les plaquettes. Une fois que c'est desserré, il faut soulever l'étrier. Et pour soulever l'étrier, il faut tirer dessus. Alors là, ça ne veut pas se lever, l'étrier ne veut pas se lever, tout simplement parce que le disque est un peu usé. Et un petit rebord ici. Ce qui veut dire qu'il faut que je change le disque, mais peut-être que je le ferai plus tard. On aura une autre vidéo de ça. Mais vous voyez, la plaquette, elle est collée sur le disque et donc elle bute sur le bord qui est là. Elle bute ici. Et donc ça peut pas soulever. Donc l'idée c'est d'écarter l'étrier. Alors il y a un piston du frein là qui est là derrière et qu'on verra tout à l'heure quand je l'aurai enlevé, qui comprime actuellement. Donc ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est d'écarter l'étrier. Alors d'habitude l'étrier, moi je l'écarte comme ça avec un tournevis et je tire comme ça recomprime le piston. C'est très lent mais ça le fait. Mais là, j'y arrive pas. Donc je vais essayer la solution du pied de biche. Alors le pied de biche, c'est du costaud, j'ai peur de faire une bêtise et de casser, mais j'ai pas d'autre solution. Là, mais là, j'ai un bon levier. Si on arrive à attraper la plaquette, on arrive à pousser le piston. Regardez, ça bouge. Et donc, on arrive à pousser le piston. Il faut bien attraper la plaquette. Voilà, là. Là, j'ai la plaquette. Là, je peux pousser. Et je vais prendre du jeu. Là, j'ai réussi à passer carrément derrière. Donc, je gagne beaucoup en espace. Je sais pas si vous voyez, mais ça recule. On va essayer de fixer ça. Regardez. Voilà, je suis en train d'appuyer sur le piston et de créer de l'espace. Je crois que je vais pouvoir lever l'étrier maintenant. Ah, là, c'est libre maintenant. Donc l'étrier, il devrait pouvoir bouger. Ah, voilà. Bon, une fois l'étrier enlevé, la plaquette, elle va venir toute seule. Pour celle-là, qui est à l'extérieur.
Voilà, encore bonne, hein. Vous voyez le témoin d'usure. Il y avait encore de quoi faire. Mais bon, puisque je l'ai maintenant dans les mains, je vais la changer. Voilà, normalement, on doit pouvoir freiner jusqu'à ce qu'on soit à la limite. Il vaut mieux le faire avant, hein. Voilà un. Alors pour l'autre, la plaquette interne, mais qui est de l'autre côté, ben en fait elle a... Alors l'autre, elle a le câble de témoin d'usure qui est là et qu'il faut enlever par là. Donc je vais le déclipser ici pour tirer la plaquette. Il faut enlever le témoin d'usure ici, le clip qui est là, pour dégager la plaquette. Là, il suffit de pousser derrière et ça vient. On déclipse et maintenant je vais pouvoir retirer le témoin par l'intérieur. Ah, j'ai remis la vis du dessus, c'est plus pratique. Ah, c'est dur de filmer en même temps. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour les abonnés? Travailler avec le genou, non mais franchement, je vais y arriver. En fait, pour y arriver, il faut enlever la fiche qui est ici. Bon, travailler avec une main, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Une fois qu'on a enlevé ça, ça s'enfile dans le trou. Sans problème. Et voilà, je le retrouve de l'autre côté. Et voilà. Vous avez remarqué mes bonnes chaussettes de Noël? Parce que c'est Noël en fait, hein. On est ici fin décembre encore. Alors, pour la plaquette qui est là, eh ben on va l'enlever comme on a enlevé l'autre, en tirant dessus, et elle va venir. Alors, qu'est-ce qui coince là? Elle sort sur le côté. Voilà. Je vous avais parlé de cette pince, qu'elle allait me servir. Eh ben, c'est le moment de vous en reparler maintenant, parce que ça sert en fait à resserrer les pistons, de telle façon que je m'assure à ce qu'il soit rentré au maximum. Vous voyez, il rentre encore là. Voilà, il faut qu'il soit... Oh, il faut qu'il soit rentré au maximum, ce qui n'était pas le cas. Donc là, pareil. Dur avec une seule main. Voilà, il rentre au maximum, regardez. Pour que rien ne dépasse. Voilà, les deux, ils sont rentrés. Voilà. En fait, quand j'appuie sur l'un, c'est l'autre qui sort. Il faut faire avec les deux mains. Alors, je vous lâche, mais vous avez compris le principe. Dans l'idéal, il faut prendre d'anciennes plaquettes et les positionner sur les deux pistons et avec un écarteur, les enfoncer simultanément. Une fois ces travaux terminés, il faut passer à l'installation des bonnes plaquettes. Alors donc la première étape, c'est de trouver les bonnes. Car en effet, lorsqu'on cherche les plaquettes que l'on souhaite avoir pour son camping-car, on s'aperçoit que pour le même Ducato, on a des propositions très différentes. Il faut donc bien démonter la plaquette que l'on a dans son camion pour vérifier que la correspondance est la même et que l'on mesure exactement les mêmes. Et si ça peut vous aider, voici celles que j'ai choisies. Je les ai payées plus cher, mais je suis plus sûr de la qualité que j'ai. Alors moi, je les ai pris un peu plus cher. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas les meilleurs marchés, mais j'ai pris celle-là parce que la qualité que l'on peut avoir dans les produits que l'on peut trouver d'importés de Chine, c'est pas terrible. Je suis pas sûr que ces plaquettes proviennent d'une fabrication européenne ou française, mais je suis sûr que les autres qualités que j'ai vues sont sûres d'être chinoises. Du coup, j'ai pris quand même celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans et pourquoi j'ai payé plus cher aussi? Parce que il y a ces éléments-là qui sont des éléments qu'il faut changer et que ils sont les seuls à proposer, puisque finalement on trouve sur le marché un tas de vendeurs qui ne proposent pas exactement la même chose. Alors voilà celle que j'ai reçue
et qui sont donc celles que je vais installer. Alors ça celles qui se mettent du côté intérieur, puisqu'elles ont ici le témoin d'usure. Et je vais vous montrer ici la différence entre celle-ci, ça c'est la partie extérieure, ça c'est la partie intérieure, et le kit avec notamment les vis qui sont utiles et à changer. C'est pas obligatoire de les changer. Alors on dispose ici de capuchons qui vont permettre d'isoler, d'ailleurs on le verra plus tard ici la vis, mais elles ont ici la capacité d'être vissées, d'avoir un frein qui empêche le dévissage un peu par les vibrations. Donc voilà l'intérêt de les changer. On a aussi des éléments de fixation qu'on va mettre en place ici. Il y en a autant qu'il y a de plaquettes, évidemment, qui sont des éléments à changer parce que les autres rouillent à l'intérieur. Hein. Après ici, par comparaison, celle que j'ai enlevée, donc vous voyez notamment tout de suite la différence d'épaisseur des éléments, et vous voyez que peut-être que ça justifie le changement quand on le voit comme ça. Hein. Bien que je reste persuadé que celles-là sont encore utilisables. Hein. Mais bon, maintenant que j'ai les neuves, je vais mettre les neuves. Ce que je voulais vérifier surtout dans cet achat, c'est la conformité du modèle. Hein, vous voyez, par exemple, on a exactement le même modèle, parce que ça c'est important, aussi bien en longueur que en épaisseur ici et que en largeur ici. Voilà. Donc c'est exactement les mêmes et c'est ce que je vais les vérifier. Maintenant, je vais pouvoir les installer. Alors on va passer à l'atelier installation. Voilà, j'ai réuni tous les éléments nécessaires pour une roue et maintenant on va passer à leur installation. Donc je vais commencer par enlever les blocages qui sont ici. Voilà, ça c'est l'ancienne pièce. Et je vais donc mettre maintenant la nouvelle pièce en respectant exactement la même position. Il n'y a pas à réfléchir, ça se fait automatiquement. Voilà pour la partie basse. Et je vais faire la même chose pour la partie haute. Ici. Là, je mets le nouveau exactement dans la même position pour pas me tromper. Et on met en appuyant. Voilà, ceci fait, je vais mettre ici la plaquette intérieure pour la bonne raison que c'est celle que j'ai enlevée en dernier. Donc je fais exactement le chemin inverse. Donc ça rentre, pour vous montrer ici les éléments qui correspondent. Ça c'est fait pour aller là-dedans. Ça se met un peu en force, vous voyez. Et donc je vais le mettre en force ici aussi, des deux côtés. Voilà, ça se met, faut un peu pousser ici pour arriver à les rentrer sans difficulté. Voilà d'une. Je vais donc maintenant placer l'autre. Donc je mets en bas d'abord. Je rentre dans le disque. Je soulève un peu là pour que ça passe. Voilà, là c'est bien mis. Là c'est bien mis, tout est bien mis. Le disque, il tourne pour l'instant. Tout va bien. Maintenant, il faut que je place le câble du témoin d'usure. Donc, il passe par le trou qui est là. Voilà. Là, il faut placer dans l'axe. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Je vais sécuriser l'installation maintenant. Je vais mettre la vis qui est là, que je vais bloquer avant. Là, j'avais laissé l'ancienne. Pour pouvoir faire la bascule. Donc, je vais enlever l'ancienne et mettre la nouvelle. Et là, je vais faire le raccord avec ça. Mais je vais mettre aussi ce qui sert en fait à éloigner le câble pour éviter qu'il frotte et qu'il s'use avec les vibrations ici, pour l'éloigner et rejoindre ici. Voilà.
c'est une connexion étanche évidemment à l'humidité, parce que vous pourriez avoir un témoin d'usure qui s'allume tout simplement parce que ça serait humide ici et que ça passe. Vérifiez bien que vous avez bien enclenché ici. Voilà. Si c'est pas en face, ça peut paraître mis, mais c'est pas bien mis. Donc vérifiez bien que vous voyez dépasser ici le petit picot qui empêche de se retirer. Maintenant, il n'y aura plus qu'à mettre ça. Alors, on rentre ici. Là, il est coincé. Et ensuite, on le bloque comme ceci et ça bouge plus. Là, il peut pas sortir. Et là, le travail est pratiquement fini. Je vais maintenant finir de visser correctement ici et de mettre les capuchons. Pour l'instant, c'est bon pour celui-là. On va remettre le neuf ici. Voilà l'ancien. On va mettre le nouveau. Je ne sais pas quel était le couple, mais je vais essayer comme je l'ai senti au desserrage. C'est-à-dire que c'était quand même pas mal bloqué. Pareil pour l'autre. Voilà. Alors, je vais mettre les nouveaux capuchons. Voilà les anciens. Il y avait une petite tirette en plus. Je trouvais que c'était pas mal ça. Non, les nouveaux, ils l'ont pas. Mais je préfère mettre les nouveaux. Au moins, le vieillissement du caoutchouc peut jouer aussi. Hein. Alors, on entend les petits bruits qui signifient que c'est bien mis. Ben voilà, c'est fini. Je repère ici la vis de purge parce que ça va être le travail que je vais faire après, que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo, puisque le sujet sera de traiter de la purge de tout le circuit et qu'il faut faire aussi lorsqu'on a changé les plaquettes et qu'on doit faire régulièrement. Alors c'est le sujet que je vais aborder dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ça plus tard. Maintenant, il ne me reste plus qu'à monter la roue et puis aussi de remettre le piston en charge. Pour l'instant, ils sont libres ici, vous voyez, ça circule bien, tout simplement parce que les pistons ne sont pas appuyés. Donc en appuyant sur la pédale simplement, ça va resserrer les pistons et le frein va être efficace. Là, pour l'instant, je vais remonter la roue. Alors, petit truc que je vous indique ici. Dans les jantes en acier, vous avez ici des pions de recentrage qui permettent de placer la roue correctement par rapport au emplacement des goujons. Alors, dans les jantes alu que j'ai maintenant, eh bien, il n'y a plus ça. Ce qui fait que je vous donne ici une petite astuce qui est valable aussi lorsque je mettrai la roue de secours qui est en jante acier. Ben, j'ai ici une tige filetée qui n'est pas exactement du même filetage que les goujons, ni du même diamètre, mais qui va me servir simplement de guide. Vous pouvez faire ça avec n'importe quoi, une tige quelconque. Là, je préfère mettre une tige filetée parce que elle se bloque un peu et ça me permet de placer la roue plus facilement. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Voilà, elle est placée dedans et préparer mes goujons pour les mettre. Bon, une fois centré, il n'y a plus qu'à mettre tous les goujons d'abord à la main et puis après on va les serrer à la clé à choc, au dynamomètre aussi pour les bloquer. Allez, clé à choc, plus pratique. Les un, les deux, les 3, les 4, et 5. Alors je vais rebloquer tout ça maintenant.
Je vais vérifier le serrage qui doit être à 140 newtons par mètre avec ma clé dynamométrique. Il faut noter que le couple de serrage des jantes à lui est supérieur d'environ 10% par rapport aux jantes acier. Pour le serrage, donc j'ai réglé ici ma clé dynamométrique à 140. Voilà, 140, je sais pas si vous pouvez le lire, 140 ici. Et je vais donc le serrer, mais évidemment, pour le serrer maintenant, il faut que la roue soit en appui, sinon elle tourne. Alors je vais donc maintenant passer à l'autre étape qui consiste à remettre le camion sur ses roues. Donc je vais enlever aussi bien le cric que la sécurité. Je vais commencer par peut-être remonter un peu pour pouvoir enlever la sécurité. Voilà. Il n'y a plus qu'à rebaisser. Voilà, là c'est bon. Là aussi. Ah, ça va un peu plus. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et dernier. Voilà, tout est bon. Et ben, il n'y a plus qu'à faire l'autre côté. Ben, si je viens de finir le changement des plaquettes des roues avant, il va falloir que je fasse aussi celle des roues arrière. Alors le principe étant le même, mais il faut l'adapter puisque ici on a le frein à main qui va jouer aussi un rôle. Et vous voyez d'ailleurs que le disque il est beaucoup plus large ici que à l'avant, ce qui signifie qu'il y a des choses là-dedans qu'il va falloir trouver et peut-être changer aussi. L'étrier des plaquettes est là. Et comme elles sont en bon état, je les ai pas changées cette année. Je vais les changer à la fin de ce voyage qui va se terminer en 2025. Et donc, je vous donne rendez-vous à la suite pour la purge que j'ai pas faite encore et que je vais faire maintenant, mais que je vous présente dans une prochaine vidéo. Lorsqu'on vient de changer les plaquettes, on a poussé les pistons. Et donc, la première chose qu'on va faire ici, quand on va venir appuyer sur la pédale des freins, c'est qu'on va appuyer sur les pistons, sur le fluide pour qu'ils viennent toucher et pousser. Vous allez voir ici que ça va peut-être s'enfoncer plus que de normal. Alors comme il faut que le servo-frein fonctionne, il faut mettre le moteur en marche, c'est ce que je vais faire. Voilà, et je vais appuyer sur la pédale, vous allez voir qu'elle va s'enfoncer. Ne vous inquiétez pas pour ce fil-là, c'est un câble que je vais changer et qui pendouille pour l'instant. Vous voyez, on peut enfoncer à fond. C'est quand même absolument rare. Donc là, je pompe. Là, il faut pomper. Ah, elle devient dure après avoir pompé. Mais si je reste appuyé, quand je reste appuyé, elle continue à s'enfoncer un petit peu. Bon, on finit par se bloquer quand même. Mais vous voyez, on est passé de cette position-là à cette position-là. Et si je repompe, vous voyez, on voit que elle continue à descendre. C'est signe qu'il faut changer le liquide de frein. Voilà pour l'autre côté, je le fais plus rapidement parce qu'évidemment je suis pas obligé de filmer en même temps, ce qui est toujours pour les vidéos un peu un problème parce que on a les mains prises, on n'est pas très adapté pour faire ce type de travail. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est possible de l'autre côté. Et là, je viens d'enlever la plaquette extérieure. Mais avant de faire la purge, il faut d'abord que je finisse l'autre côté. C'est ce que je vous montre rapidement. Je vois aussi que le disque ici est encore satisfaisant. Il est pas rayé notamment, mais bon, il est un peu usé. Donc, en plus des prochaines étapes que je dois faire sur la purge et sur les plaquettes arrière, il faudra la prochaine fois que je change aussi les disques. Et ça, c'est un autre chantier qui sera celui de la fin de l'année 2025. Et voilà, le travail fini, les plaquettes sont en place, les nouvelles plaquettes neuves, tout est ok. Super. Je vais maintenant vous dire au revoir à la prochaine vidéo qui sera orientée sur la purge et répondre aux questions pourquoi et comment faire une purge dans votre véhicule.
Je vous dis bye bye. À bientôt pour la prochaine vidéo.